Un attentat évité de justesse dans une ou deux églises de la banlieue parisienne et la psychose qui revient illico. Le gouvernement en a énormément parlé depuis hier. Et justement, en parle-t-il trop? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Gilbert Thiel, ancien juge antiterroriste. Bonjour Gilbert Thiel. Bonjour. Est-ce que lorsque l'on est juge antiterroriste, gérant des dossiers par définition ultra sensibles, on est gêné de voir et d'entendre un président, un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur s'exprimer autant sur une affaire, donner autant de détails? C'est entré dans les mœurs, je me souviens, parce que, vous savez, le terrorisme, c'est une propagande par l'action. Et quelque part, elle génère toujours un petit peu du côté des autorités publiques, je ne dirais pas une contre-propagande, mais une volonté de bien montrer aux gens que les autorités s'emploient à lutter contre le phénomène. Souvenez-vous des arrestations de masse en 1994 ou en 1995, qui se déroulaient comme par hasard sous l'œil des caméras. Il y avait un véritable message qui était passé, mais on restait beaucoup plus mesuré, moins détaillé lorsque vous écoutez. On avait moins l'impression de tout vivre en direct. Quand même. Oui, mais enfin bon, on vit tout en direct et dans l'instantanéité. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi le ministre de l'Intérieur hier a révélé cette chose-là, mais finalement, on travaille sur un créneau de quoi peut-être de 24 heures. Vous savez, les systèmes, faut le dire, sont poreux et que de toute façon, ce garçon qui a été interpellé dans les conditions que l'on sait, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc, ça fuit. Ou plus exactement, l'information cette fois-ci a été donnée en premier lieu par le ministre de l'Intérieur le mercredi, alors qu'il était interpellé, si j'ai bien compris, dès le dimanche. Oui. Mais ça vous gêne pas dans votre travail de magistrat? Mais bien sûr que le travail d'enquête pour les enquêteurs sur le terrain, c'est une gêne considérable de voir des éléments dévoilés ainsi, parce que ceux qui ont pu prêter assistance à cet individu sont au courant de son interpellation, et un certain nombre de dires, même neutres, qui sont donnés notamment à l'occasion des conférences de presse des autorités judiciaires et du procureur de la République de Paris, ça peut être des éléments qui leur permettent d'être renseignés sur la connaissance, sur l'état d'avancement du dossier. Bernard Cazeneuve avait dit, c'était le 3 novembre dernier, sur RTL, qu'il ne parlerait pas des attentats déjoués. Il n'est pas nécessaire de parler de ce qui se fait et de ce qui est de nature à protéger les Français. Là, il a évidemment changé de braquet, comme on dit. Est-ce que le gouvernement en fait trop? Est-ce que ça entretient un climat anxiogène pour vous? Le climat anxiogène, il est là. Et chaque fois qu'on aura de nouveaux attentats, parce que c'est à craindre effectivement sur le territoire national, la question se reposera. Je ne crois pas que vous ayez interprété tout à fait exactement ce qu'a dit Monsieur Cazeneuve. Monsieur Cazeneuve, là, parle de ce qui est déjoué en amont du processus judiciaire, des actions, des services de renseignement. Mais à partir du moment où vous avez une personne interpellée, on ne va pas la faire disparaître d'un coup de baguette magique. On ne va pas dire qu'on l'a envoyée devant un juge du parquet, devant un juge d'instruction financier, alors qu'il va être déféré à la section antiterroriste. Et vous savez, comme moi, la porosité du système. Alors peut-être que tout le monde en fait un peu trop, mais on est dans une société de l'immédiateté. Les événements du début janvier... Est-ce que ça nous met en danger? Parce que finalement, il y a la communication d'un côté, puis il y a l'inquiétude des Français qui ont peur des attaques terroristes. Vous le disiez, la question c'est toujours la même, on ne sait pas quand ça se produira, mais ça se reproduira. Est-ce qu'on ne met pas en péril la sécurité à vouloir trop parler, trop communiquer? Et on prend notre part de responsabilité, les journalistes aussi. J'espère bien, Thomas Soto, et je prends en note de cet aveu spontané. Je me méfie d'un juge qui prend des notes. Bien sûr, mais je ne prends pas de notes. J'essaye simplement d'enregistrer. Bien sûr que c'est anxiogène, mais une nouvelle fois, on ne pouvait pas faire l'économie. Alors on peut discuter, est-ce que c'était opportun de le faire mercredi, alors qu'il aurait peut-être fallu attendre jeudi, fin de la garde à vue, ou puisqu'il est envisagé une prolongation de 24 heures ou de 48 heures supplémentaires compte tenu des implications, des liens avec l'étranger, et puis peut-être d'éléments qu'on ne connaît pas sur l'imminence d'une action terroriste. Mais le climat anxiogène, il n'est quand même pas né d'hier de par les déclarations de M. Cazeneuve. On passe là de la problématique générale telle qu'elle est exposée de manière complète par les médias à un fait particulier. Et le fait particulier, il est forcément anxiogène. Le 7 janvier, c'était anxiogène. Le 8 janvier, c'était anxiogène. Le 9 janvier, c'était anxiogène. Et après, il y a ce qui se passe pendant ce temps, les services. Il y a peut-être des choses qui sont déjouées, et c'est sur celles-là que M. Cazeneuve
à mon interprétation, a entendu ne pas communiquer. Est-ce que vous vous êtes dit, Gilles Bertil, que cette médiatisation pouvait aider à faire avaler, entre guillemets, le projet de loi sur le renseignement qui est actuellement en discussion à l'Assemblée ? Je ne sais pas s'il faut l'avaler, je ne sais pas s'il faut le digérer. C'est, vous savez, les services de renseignement ont besoin d'être rénovés. Le système qu'on a connu auparavant est à bout de souffle. On le sait depuis plusieurs années. On n'est plus dans la problématique des attentats des années 80, 1982, 1985, 1986, où ce terrorisme était commandité par des États et où le rôle des services de renseignement était de détecter notamment le passage d'un commando étranger à la frontière. Etc., oui. En 1995, c'était quand même une problématique liée au conflit qui déchirait l'Algérie, mais qui avait déjà démontré que des Français de souche, type Khaled Kelkal, pouvaient intervenir. Maintenant, la menace est éclatée. Maintenant, la menace a changé d'échelle. Et vous savez, quand les problèmes changent d'échelle de façon aussi spectaculaire, la problématique change de nature. Alors, et les services de renseignement, c'est pas M. Cazeneuve qui a été... bien sûr que la collision entre le débat parlementaire de la loi sur le renseignement favorise quelque peu, puisque l'inquiétude, une nouvelle fois, est à nos portes. Ça passera sans doute mieux. Ça passera plus facilement. Quel est votre regard de magistrat sur cette loi ? Certains la disent liberticide. Comment vous la trouvez ? Elle vous inquiète, vous, cette loi, ou pas ? Vous, le juge antiterroriste ? L'ancien Oui. antiterroriste. La retraite depuis quelques semaines. La retraite, je vous dirai toujours des choses qui me paraissent d'évidence. Tout fichier, tout contrôle doit être regardé avec beaucoup de précision si on veut sauvegarder le fondement de notre démocratie, de notre régime républicain, les libertés individuelles. Mais nécessité fait loi aussi. On ne peut pas être schizophrène dans ce pays et demander à l'État de parer tous les coups, ce qui est strictement impossible, et en même temps de ne pas s'interroger sur les moyens dont il faut se doter pour combattre cette nouvelle forme de terrorisme, compte tenu du nombre de candidats potentiels au djihad à l'étranger et sur le territoire national. Donc il faut accepter cette loi telle qu'elle est, et tant pis si ça rogne un peu sur quelques... Peut-être que dans le domaine, dans le champ d'application, elle est peut-être un petit peu large, mais j'observe avec bonheur, enfin en tout cas avec satisfaction, que les entreprises mafieuses feront également partie du domaine dans lequel les services de renseignement interviendront selon la nouvelle mode, parce que ça aussi c'est un danger qui menace notre démocratie, et que les liens entre les entreprises mafieuses et le terrorisme seront sans doute démontrés plus amplement dans un proche avenir. Merci Gilles Bertil d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin, ancien juge antiterroriste, je le disais. Vous êtes aussi un auteur prolixe, votre dernier ouvrage Mafia est publié chez Fayard. Merci, bonne journée. Je vous remercie, bonne journée à vous.